nous a donné pour que sa parole s'accomplisse pour ce moment. Et tout ce qu'on est en train de faire là, Dieu a déjà parlé de ça. Il dit que ces choses vont arriver. C'est pourquoi nous avons la force. Même si on veut ou on ne veut pas. Mais comme ce sont des choses écrites, quand ça arrive, on voit cela se manifester. Et c'est pourquoi vous voyez qu'on a la force de venir dans la présence de Dieu tout le temps. Donc il faut accepter de comprendre ce que Dieu veut faire maintenant. Chacun doit se forcer à rentrer dans le programme que Dieu a établi. Lorsque tu ne comprends pas les choses et que tu veux arrêter ce que Dieu a prévu faire, Dieu dit on fait comme ça et puis après toi-même tu dis non on ne fait pas comme ça. C'est là que les malheurs nous arrivent. Parce qu'il est écrit qu'on doit faire ça. Maintenant le temps arrivé, tu dis non, il ne faut pas, ils vont faire ça. Maintenant qu'est-ce qui provoque ça? C'est parce que tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi toute personne qui a donné sa vie à Jésus, on doit l'enseigner ces choses pour ne pas se livrer lui-même à la malédiction. Donc le temps de l'écoute de la parole de Dieu, ce n'est pas un temps à négliger. Ce n'est pas pour s'amuser. Il y a des gens qui plaisantent avec ce temps-là. Parole de Dieu, on ne prêche pas 2 minutes, mais ils sont déjà fatigués. Ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Donc actuellement, comme je ne sais pas sur ce fait-là, il dit que quand on prêche là, quand je suis en train de prêcher, on ne sort pas. Mais les gens, ils ne savent pas, donc ils sortent. Si tu sors 2 fois, on va te donner une chaise dehors. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire là, tu ne considères pas. On prêche la parole. Même si Alassane t'a appelé, on ne décroche pas. Mais je ne crois pas que Alassane a ton numéro au secours, c'est clair. Amen. Amen. Pour dire qu'il va t'appeler. Qui t'a appelé? Pour que tu aies le droit d'aller décrocher. Lorsque Dieu est sur son trône, toute la terre fait silence. Lorsque Dieu parle, tous les hommes doivent rester silencieux. On doit savoir ces vérités pour ne pas provoquer la colère de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi dans l'obéissance, on ne dort pas. Lorsqu'on va chez nos pères spirituels pour aller se faire former, on sait que l'homme de Dieu qui parle là, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc par le respect qu'on donne à notre éducateur, notre formateur, notre Seigneur. Donc on donne ce respect là à celui qui est en train de nous former. Alors on ne dort pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas sommeil. Mais lorsque ton père te parle et puis tu es en train de fermer tes yeux, ça veut dire que tu ne le considères pas. Tu vas non, tu arrêter là, tu es déjà fatigué. Maintenant, toi tu vas t'asseoir. Après, moi je vais m'arrêter jusqu'à la fin et puis toi tu es assis là, tu dors. Avant, c'est le prédicateur qui s'assoit et puis ceux qui écoutent sont debout. C'est clair, c'est bon. Donc, quand je suis assis, puis toi tu es debout là, tu ne vas pas dormir. Amen. Amen. À cause de ton propre bien, on dit faut te lever. Il y a des gens quand on leur dit de faire ça, leur visage qui sait là, c'est pas petit boucan. Si tu as connu cette vérité et tu veux être enseigné, alors il faut t'asseoir.
faut t'asseoir, mais pas éviter de dormir. Il faut veiller sur toi-même. Quelqu'un ne peut pas veiller sur l'autre. Quand tu veux réussir là, toi-même tu veilles sur toi-même. Donc quand le sommeil veut te fatiguer, tu sais la position que tu dois prendre pour que le sommeil puisse te... Quelle est la parole que toi et moi on doit comprendre? Donc ce matin, Dieu nous a révélé que quand on dit la vie éternelle, la vie c'est Christ. Jésus est la vie. Lorsque tu confesses que tu as la vie, c'est Jésus qui est venu vivre en toi. Jésus ils ne sont pas en communion avec Christ. Amen. Amen. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils disent qu'ils ont la vie. Maintenant, cette vie-là, c'est quel genre de vie tu as? Quand on dit tel à la vie éternelle, cette personne a Jésus. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas cachés. Il dit toute personne qui reçoit Christ, et cette personne a la vie. Parce que Jésus, c'est la vie. Si tu ne l'as pas encore reçu, quelle que soit ta brillance dans l'église, mais tu n'as pas la vie. Donc Christ est la vie. Amen. Donc il donc c'est ce que Dieu nous révèle pour qu'on puisse savoir que quand on a Jésus en nous, c'est que c'est la vie éternelle qu'on a reçue. Il y a plusieurs églises parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il y a d'autres qui sont en train de se soucier pour dire comment faire pour avoir la vie éternelle. Que Dieu leur fasse grâce d'avoir la vie éternelle. Ils ne connaissent pas le moyen par lequel on obtient cette vie. La vie nous a été donnée gratuitement. Ce n'est pas ce que tu fais là. Ce n'est pas ça qui te donne la vie. C'est pourquoi il nous a révélé que il nous a donné gratuitement. C'est quelque chose qui est déjà là, qu'on prend pour te donner. C'est Jésus lui-même. Le fait que Dieu nous a donné gratuitement Jésus, c'est ça qui est la vie manifestée. Donc si tu sais qu'on t'a donné Jésus gratuitement et que tu ne peux pas acheter, alors il ne faut pas penser que non, ton œuvre va te donner la vie. Amen. Donc obtenir la vie éternelle là, la vie elle-même c'est Jésus-Christ. Quand tu as reçu Jésus, c'est que tu as reçu la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu dit qu'il nous a donné gratuitement. C'est son fils qui est Jésus. Il nous a donné. Et donc c'est ça qui révèle qu'il nous a donné gratuitement la vie. Maintenant quand tu as reçu la vie éternelle, maintenant, il y a des bénédictions qui suivent cette vie-là. C'est pourquoi, ayant reçu la vie, il va nous montrer la manière de marcher. Pour que ce qui découle de la vie, tu puisses la voir. Actuellement, les voitures qu'on invente là, ce sont des voitures automatisées. Ce n'est pas voiture d'avant où quand tu montes dedans et puis tu pousses le levier et puis tu es en train de démarrer pour partir. Maintenant, quand tu allumes le contact, tu vois que non, tout ce qu'il faut là est écrit sur un tableau.
Il y a d'autres nouvelles sorties là, on les pilote comme un avion. Quand l'écran sort, tu appuies, et puis lui maintenant il te conduit à destination seul. Donc si on te donne un tel véhicule, si on ne t'a pas enseigné la manipulation, tu ne pourras jamais en profiter. Amen. C'est joli. Quand tu montes dedans, tout confort. Mais le fait que tu ne sais pas manipuler, ça ne peut pas t'envoyer à destination. Donc quelqu'un qui obtient ce genre de voiture là, on doit l'enseigner pour qu'il puisse maîtriser sa voiture. Donc c'est comme ça la bénédiction qui suit Jésus. Si on ne t'a pas enseigné, même si tu as la vie, mais les problèmes inutiles là ne vont pas quitter ta vie. Et tu vas penser que la vie éternelle là, il y a souffrance derrière. C'est quoi d'autres ont préféré dire que non, Dieu dit de souffrir sur la terre et c'est dans le ciel qu'on va connaître la paix. C'est faux. Amen. Amen. Dieu n'a jamais dit ça. Il dit parce que tu n'as pas la connaissance. C'est le manque de connaissance qui crée ces troubles dans ta vie. Alors on doit t'enseigner, connaître ces vérités. C'est là que tu peux connaître la paix sur la terre. Connaître la paix sur la terre. C'est pour ça qu'on nous enseigne. Parce que le péché est rentré sur la terre. Tout ce qui est sur la terre est de deux. Il y a d'autres là, ça donne la souffrance. Il y a d'autres aussi qui donnent la paix. Si on ne t'a pas montrer la différence, toi-même tu vas te conduire dans la souffrance. C'est pourquoi le livre de Galates nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais on doit maintenant prendre garde pour ne pas se laisser de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Parce que dans nos manières de vivre là, c'est ça qui attire les malheurs dans nos vies. Pourquoi on est fils de Dieu et on continue de souffrir? On est fils de Dieu et on est inutile. C'est à cause de nos manières de vivre. On va provoquer la souffrance. Parce qu'on n'a pas la connaissance de toutes les voies qu'on emprunte pour connaître la paix là. Donc celui qui veut connaître la paix et voit des jours heureux dans sa vie, il doit se livrer à la formation pour connaître le repos sur la terre. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous a enseigné ce matin. Maintenant, lorsqu'on allait partir, donc j'ai dit que le deuxième point que toi et moi on doit développer, lorsque quelqu'un se donne à Dieu, Dieu est son protecteur. Jésus qui est la vie, il est le même qui est notre protecteur. Lorsque tu as accepté Christ, ta vie, c'est Dieu qui veille sur ça. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus, qu'il protège. C'est Jésus qui le protège. Christ veille sur notre vie. Donc on ne doit pas avoir peur. Mais les gens disent qu'ils ont accepté Jésus. Mais pourquoi les démons continuent de nous fatiguer? Pourquoi la maladie continue de nous fatiguer? C'est que l'homme ne connaît pas cette vérité. Il ne connaît pas cette manière de vivre. Sinon, si tu comprends cette vérité là, lorsque tu as reçu Christ, ta vie ne t'appartient plus. Parce que la vie, même nous-mêmes, on n'a pas. C'est Jésus qui nous a donné. Donc ce que lui-même il a donné là, c'est lui-même qui protège ça encore. C'est pourquoi rien ne peut prévaloir sur cette vie là. Amen. Amen. Quand on prend le livre d'Hébreux,
Hébreux 4, le verset 14 à 16. Hébreux 4, le verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Ima bluni na ojina bluni nu iwe ele nyamye nyunu girafwe be supe kpakun oli lele juli nyamye bobo nyunu lo yele Jésus nyamye wa Que la Bible nous révèle. Nous avons un grand sacrificateur. Nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous avons un grand sacrificateur qui allait jusqu'à devant le trône de Dieu. Quand la Bible parle comme ça, on dit mais Jésus même lui-même il est quitté où avant? Que c'est maintenant qu'il va jusqu'à dans la présence de Dieu. À cause du péché de l'homme, il y a eu maintenant une condamnation sur l'homme. C'est que le jugement du péché qui est la condamnation. Personne ne pouvait se délivrer de cela. Et Jésus nous a représentés. C'est Jésus qui est notre avocat. C'est lui maintenant qui nous représente pour nous défendre. Donc la condamnation qui est venue sur nous, on n'avait pas à nous défendre. Et c'est Jésus qui allait dans le ciel là-bas pour aller maintenant nous défendre dans les cieux. Amen. Amen. Et donc c'est lui maintenant qui allait parler pour nous. Qui a demandé pardon à Dieu pour les hommes. C'est pourquoi il a accepté. Tout ce qu'il avait fait, il n'y avait pas de pardon pour ça. Ce que l'homme a fait, il n'y avait pas de pardon pour ça. Parce qu'à cause du péché, notre salaire c'était la mort. Donc Jésus et c'est Jésus maintenant qui est parti pour plaider pour nous. Et ce qui devait tomber sur nous, lui-même il allait porter cette souffrance. Amen. Amen. Et c'est lui-même qui s'est livré à la souffrance qui était prévue pour nous. C'est pas vous l'avez vu mourir de façon douloureuse. C'est notre souffrance qu'il a portée ici. Il a accepté que notre souffrance tombe sur lui. Donc quelqu'un qui est là en train de plaider pour nous, ce n'est pas quelqu'un à la légère. C'est quelqu'un qui peut aller jusqu'à devant le trône de Dieu pour plaider devant lui. Donc, ce n'est pas quelqu'un à négliger. Donc la façon dont nous on doit lui faire confiance, que notre confession soit, notre confiance soit forte. Donc ce soir je veux te dire, quand on dit Jésus, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend à la légère. C'est son nom là que vous voyez peut-être petit. C'est son nom qui vous dit qu'il est quelqu'un qui est simple. Mais il n'est pas du tout quelque chose qu'à négliger. Il est incomparable à tout. Il n'y a aucun roi qui a le titre qui a son titre. C'est une telle personne comme ça, Dieu t'a donné gratuitement. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit?
Ce n'est pas quelqu'un qu'on prend à la légère. Et Et c'est lui qui nous a représentés pour plaider pour nous. Il a dit dans le verset 15. Il dit que ce n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas ta situation. Parce qu'il a connu aussi que nous-mêmes dans la chair, on ne peut rien faire du tout. Donc en allant plaider pour nous, c'est pourquoi lui-même il s'est donné en sacrifice. Parce que si toi-même tu vas là-bas, qu'est-ce que tu vas dire au juste? Amen. 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 Mais Ceux qui ont des oreilles vont comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc c'est le Seigneur qui nous a rachetés devant l'Éternel. Ce qui devrait venir sur nous, Dieu a envoyé la condamnation sur lui. Alors ta condamnation est tombée sur lui. Lorsque Jésus est sorti de la mort, toute personne qui croit en Jésus, et cette personne est sauvée. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous a donné au point où on a l'assurance que notre vie ne va plus se gâter, se détruire. Dieu nous a donné ce grand homme. Le verset 16. Le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Et ma blue ni sien wen isonti ma efa e olangwe nyamiesu e unge ibia bo be kolo be nyaye iwulo na osie envoie na blenga esamia oyoye ye oti ewunyamanu. Amen. Amen. Isonti. Il dit pour cela, Dieu nous a approchés avoir de l'assurance. Il te faut maintenant croire en ce que Dieu est en train de dire. On doit croire en Dieu et de nous approcher de son trône de paix, son trône de miséricorde, de nous approcher de son trône pour qu'il puisse nous secourir au temps du besoin. Donc, c'est Donc si tu comprends clairement cela, donc qui ont dit une telle personne est ton Seigneur, c'est que ta vie est si cachée. Quand on prend Colossiens 3, le verset 3, il dit que notre vie a été cachée en Jésus. Donc notre vie est cachée en Christ. Et cette vie est aussi en Dieu. Donc si la vie de l'homme est en Christ et que cette vie aussi est cachée auprès de Dieu là-bas, alors qu'est-ce qui peut détruire ta vie? Colossiens 3, le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Colossiens femme lettre 5 bansan. Wen afin anwuli oma olenga anwole nden na wen anwo nyamie sanu afin wafa amu ni Christ afia iwulo. Amen. Amen. Lorsque Christ est mort ressuscité, c'était notre mort qu'il a connu. Il dit, vous êtes morts. Si tu es vivant, c'est parce que tu as accepté Jésus. Maintenant, si tu es là pour Jésus, ta vie est cachée en Christ. Donc c'est Dieu lui-même qui veille sur ta vie. C'est Dieu qui protège ta vie. C'est pourquoi quand nous avons Jésus, Jésus est celui qui veille sur notre vie. Comment est-ce qu'il va veiller sur notre vie? Psalm 91. Psalm 91.
partir du verset 4. Je dis ma blune sin. Que asi osu ndenga kambele nkura que wa fanga nyamie o fa die ngwanso djuma yele ngamo jiri ngulule. Donc il faut écouter très bien parce que la façon dont Dieu veille sur nous, c'est ce qu'il a dit. Donc s'il y a des choses qui continuent de perturber ta vie, le livre d'Hébreux nous dit que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Il y a certaines habitudes qui nous séparent du lieu de repos. S'approcher de lui, c'est abandonner ses mauvaises voies. Et puis te revêtir de la vérité. Lorsque tu obéis à la vérité, tu t'approches maintenant du trône de la grâce. Donc tous ceux qui sont proches du trône de la grâce, lorsqu'ils ont un besoin, Dieu les secourt. Donc le secours de l'Éternel, c'est ce qui nous révèle dans le psaume. Amen. Amen. Il dit parce qu'il me connaît, s'il m'invoque, je le répondrai. Donc, Psaume 91, le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Le verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Dieu netre ablangulani kon imana gina brunisien. When osasawo anya fiawle ici que ako anya fiawle ini inde ambusa. Ouais wa fanga fasa sai. Donc voilà comment il va nous protéger. Il fait ne wa capta suke il va nous couvrir de ses plumes de la même manière qu'une poule couvre ses enfants. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, il te prend et Christ est caché ouvert. C'est comme ça la puissance de Dieu couvre notre vie. Donc, lorsque tu es en Jésus, les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Dieu te couvre de ses plumes comme une poule qui couvre ses petits. Regardez les plumes d'une poule là, ce ne sont pas les choses qui sont plus fortes. Mais à cause des plumes de la poule là, l'aigle, l'épervier ne peut pas prendre le poussin. Donc une poule qui est vraiment très nerveuse, lorsqu'elle commence à se gonfler avec ses ailes, ses plumes là, l'épervier lui-même quand il voit ça, il est découragé. Ça c'est poulet qui fait ça. Là c'est une poule. Mais celui dont on parle là, c'est pas vrai poulet. Hein. Lui c'est quoi? C'est le Dieu tout puissant. Et les ailes de Dieu là c'est comment? Hey. Amen. Amen. Ils sont des gens qui ont
Donc quelqu'un comme ça, tu es sous ses ailes là, est-ce que ta vie est exposée? Mais on n'est pas au courant. Donc nous pensons que notre vie est exposée. C'est pourquoi on se lamente. Un fils de Dieu ne doit pas se lamenter. Amen. Amen. Lorsque Lorsque tu as accepté Jésus, ce que Dieu nous a révélé dans ce psaume, lorsque les gens auront Christ, ce que cela va se manifester, ce que va arriver à leur vie. C'est ce qui nous a enseigné là. Lorsque tu as Jésus, on est sous les ailes de Jésus. Ce sont ces ailes là qui nous couvrent. Amen. Amen. Manu. Emmanuel sresu kuma wo like film asusroma sa sresre nga be jukongwe anze twa nga be to be via nu mu imasien sresu kuma wo tukpake bo sandende bo wona sin awsinu ihu ye sresu kuma wo sa kekreke bo be tu sin via panu be hu kanze sro akpi be to osu kokole kanze sro akpi bru beto osu beto osafa masule like fi sunyama wo. Okay. Lorsque tu comprends que tu es sous les ailes de l'Éternel, tu ne dois pas avoir peur. Donc, lorsque quelqu'un accepte Jésus, ta vie, Dieu veille sur ta vie. Ce n'est pas quelque chose que toi-même tu protèges. Les païens n'ont pas de protecteur. C'est pourquoi d'autres vont prendre des canaris pourris là. Quand ils se lavent de ça, ils sentent très mauvais, mais ils croient en sa protection, alors ils se lavent tout le temps et il sent si mauvais. Amen. Amen. Mais nous, ce n'est pas ces choses-là qui nous protègent. Nous sommes sous la puissance de Dieu. Il nous couvre de sa puissance comme une poule qui prend ses plumes pour couvrir ses petits. Donc quand c'est comme ça, tu ne dois pas craindre. Parce que la peste, ces maladies ne peuvent pas t'atteindre. Les flèches que Satan envoie, du fait que tu es sous la puissance de Dieu, ces flèches ne peuvent pas t'atteindre. Même si tes ennemis tombent auprès de toi, c'est-à-dire 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu les verras avec tes yeux. Ce qui arrivera dans ce monde, les souffrances douloureuses qui vont arriver, on nous verra, on verra cela avec nos yeux, mais on ne sera pas atteint par cette chose. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu es sous la puissance de Dieu. C'est pourquoi si tu es dans un véhicule et que ce véhicule a fait accident, toi tu vois l'accident avec tes yeux, mais tu ne seras pas atteint. Parce que la puissance de Dieu te couvre. Et cette puissance, il n'y a aucune puissance qui soit plus grande que cette puissance. Connaissant cette vérité-là, tu ne dois pas craindre. Les choses qui arrivent là, il nous fait voir ça. Pour que tu puisses comprendre la façon dont lui te protège pour ne pas être atteint. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Mais ne vous souciez pas du fait que ces choses arrivent, ou bien ne priez pas pour que ces choses n'arrivent pas. Mais ces choses-là devraient arriver à cause de leurs yeux. Mais ceux qui sont en Jésus, toi tu verras avec tes yeux, mais tu ne seras pas affecté par ces choses-là. Donc vous et moi comprenons et sachons que notre vie est protégée. Lorsque tu veux servir Dieu, il faut le servir de tout ton cœur. Voilà comment Dieu a pensé à toi. Amen. Amen.
When olisi oni asedin nania. Awa unke nyamie fatani kunu vivwe be kale ju. Ouais que ali nga akura yele ke asi on ya se ania sanga me sinsu. Donc toi, tout ce que tu as fait, c'est de Ye regarder afa seulement. nwa fanga nyamie fatani kunu vivwe e kale C'est là, baju. tu vas voir comment Dieu Me réprime kwa ses ennemis. mo na ore nu nyamie indenu. Tous ceux qui sont dans la vérité de la Même parole, servier doule frère. même si c'est un tueur, Servier bae un frère. assassin, un sorcier, Même bo servier ni ke tetenga kaka tete wanze nen tetenga me kunsamu. que ce soit les insectes que tu ou bien les animaux féroces, Kwa nga mo be ke be mata on. tous ceux qui veulent s'approcher de toi, Ati wa fanga mo nyamie timi fa sachi be sa ni asa su ya ngale mo. si la façon dont l'Esprit de Dieu détruit ces choses-là, si tu remarques beaucoup les choses, c'est là que tu vas Mais voir ça. sa ni asa su Mais si tu ne remarques pas, koko àwọn ni na ore nga mo ti e so di ka fe so nto su. et puis tu ne sauras pas pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent. Amen. Amen. Esa on denga kan ore. Amen. Donc we ye ni asu wa fanga mo afa fini va va e fa pini e kpofo mu Donc, ye hu ina ore. Il nous demande de regarder seulement de nos yeux comment est-ce qu'il va punir nos ennemis. Si akeli ye ngwango nyamie sa nu Donc tin. nous, on ne sait pas que notre vie est dans les Le mains sakan de ju Dieu. ye za ye bo au ye mo ndan. Alors lorsqu'il y a un problème qui arrive là, c'est nous qui faisons beaucoup de grimaces. Quand Quand on dit le monde, il y a telle chose qui arrive, ouais, yo, baba, tout ça là, on nous met sur notre tête. Donc ce n'est pas à toi de crier. Ceux que leurs œuvres ont créé ces choses-là, c'est eux qui vont porter ces fardeaux. Mais toi, Dieu est celui qui te protège. Donc vous et moi, on doit connaître cette vérité pour qu'on puisse servir Dieu en paix. Lorsque tu ne sais pas que Dieu peut te protéger, c'est pourquoi tu te soucies jour et nuit. Tu n'arrives même pas à dormir. Il dit quand tu as de l'argent, il faut payer ta dîme. Lorsque tu payes ta dîme, l'argent qui est là-bas, là, c'est Dieu qui paye sur ça. Un voleur ne peut pas prendre ça. Mais si tu ne payes pas ta dîme, tu as volé Dieu. Et il nous a dit aussi que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour ton frère. Donc si tu peux voler Dieu, c'est que tu veux qu'on te vole. C'est pourquoi quand on ne paye pas la dîme, les voleurs, ils volent notre argent. Amen. Donc, lorsque tu payes ta dîme, c'est Dieu qui veille maintenant sur ton argent. Le livre de Proverbes dit que c'est lui maintenant qui veille sur notre grenier et sur notre cuve. Quand on dit Dieu veille sur ton bien, il ne veille pas sur pour nous comme nous on veille sur sa cadeau là. Quand Dieu veille sur ta bourse, quand il voit qu'il n'y a rien dedans, bon, s'il n'y a rien dedans, il va veiller sur quoi? Donc quand il n'y a rien, c'est lui-même qui y ajoute. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu veille sur ta gloire, il dit ta gloire là ne va jamais disparaître. Regardez cette veuve femme dans la Bible qui avait un peu de farine, un peu d'huile. Lorsque Élie est rentré dans sa maison et qu'elle a donné ça à Élie, donc le reste là, c'est Dieu qui a veillé sur ça. C'est pourquoi tout le temps la femme partait prendre. La farine et l'huile n'a jamais disparu. Avant là, elle prenait petit, mais après là, elle a commencé à prendre beaucoup. C'est parce que tu n'as pas vu dedans. Beaucoup de farine, beaucoup d'huile, mais elle va et elle retrouve encore sa farine et son huile. Lorsque Dieu veille sur ton bien, ça ne disparaît pas. Amen. Donc faites pour que Dieu puisse veiller sur votre gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nyamiebo like film ici ye afia sa te fi sujuma osu ngene fi sungema wa awlu afin anangama ose yanj beke be sasawo ajale kuranga atunu
Donc l'Éternel est ton abri sûr. Lorsque tu es caché en Dieu, aucun malheur ne t'arrivera. Aucune situation ne va t'accabler. Maintenant, tout ce que tu vas faire là, il va ordonner aux anges de te protéger. Donc partout où on va, on doit prendre conscience que tu vas avec les anges. Donc, partout où tu rentres, il faut savoir que tu n'es pas seul. Les anges sont avec toi. C'est eux qui veillent sur ta vie. Donc si tu sais cela et que ta foi est fondée dans le Seigneur, tout problème qui arrive et que tu invoques le nom de Jésus, alors la chose change complètement. Ce sont ces anges-là qui veillent sur toi. Les soldats de l'Éternel. Et un seul ange. Un seul ange. La force qui est en lui, la terre ne peut pas le soutenir. Donc, lorsqu'ils viennent sur la terre, là, ils nient leur puissance dans le ciel. Donc, donc si à cause de toi seul Dieu délègue au moins 1000 anges pour toi là, alors c'est quoi les choses de la terre peuvent faire contre toi? Nous avons de très grands biens, mais on ne connaît pas comment manipuler, alors on en souffre. Il dit le manque de connaissance, c'est ce que tu vas connaître là. Si on connaissait ces vérités et qu'on savait comment activer tout ça, personne n'allait connaître la honte sur la terre. Amen. Amen. On a de grandes choses. Afin anangama ose I ange beke be sasa wo ajale kuranga atunu be suwa wo be sasu ke oyona oja akprama yebu evienti se afu asomali vie anze onda viesu like fils yoma wo se ati ane wrefu evie anze wo viesu like fils yoma wo anangama nwa okromi isonti nfe infia nsese yi afin osimi se okpa fremi nte isu se onyinenu eniyo mi me me ingwa tende ma ikunu jo ohun ike nti idefue. Amen. 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 Donc voilà comment Dieu il nous cajole. Il enverra les anges qui nous porteront sur leurs mains. L'homme même est précieux. Il est précieux dans les mains de l'Éternel. Et les anges nous porteront dans leurs mains. Pourquoi on ne puisse pas heurter quelque chose? Pour que notre pied ne puisse pas heurter une pierre. Du fait que les anges sont toujours avec nous, il dit que si on croise un animal féroce, cela il ne pourra pas nous faire quelque chose. Si on marche sur le serpent et sur même la spie, il ne pourra pas t'affecter. Parce que la puissance de Dieu déployée pour toi, tout ça, toutes ces choses-là sont affaiblies. Voilà comment Dieu opère pour notre compte. Il nous protège en toutes choses parce qu'on le connaît. Donc toute personne qui connaît Jésus, connaît Jésus, c'est toute personne qui croit en lui. Devant Dieu, c'est que tu lèves et à cause de cela, il te protégera. Donc celui qui a une telle vie, comme rien ne peut détruire ta vie. Et c'est pourquoi il dit que toi, tu auras une longue vie. C'est pourquoi dans Isaïe, il dit que non, si tu n'as pas 100 ans et que tu meurs, c'est que tu es mort jeune. Parce que Dieu maintenant veille sur notre vie.
vie. Amen. Amen. Donc, mais voilà que on quelqu'un quoi ça Jésus nous quoi que y a Et c'est pourquoi on doit comprendre que lorsqu'on a accepté Jésus, que nous avons la vie, voilà le travail que Dieu fait pour nous. Donc on appelle ça la vie éternelle. Cette vie éternelle, Dieu lui-même est celui qui protège cette vie. Donc si tu as Jésus et que tu as la vie, ce n'est plus toi qui pèse sur cette vie-là. Au point de dire que non, cette vie-là va te manquer. Mais Dieu même est celui qui te protège. Donc la façon dont il veille sur notre vie, c'est ce qu'il nous a révélé dans ce livre. Donc si tu ne crois pas en ça, ça ne va pas détruire ce que Dieu a dit. C'est ta vie là que Dieu ne va pas protéger. Mais tous ceux qui croient que c'est la vérité, Dieu manifeste cette puissance dans leur vie. Donc moi, tout ce que je crois que c'est vrai là, Dieu manifeste ça dans ma vie. Et j'expérimente ça. Partout où je vais avec les anges. Amen. Amen. C'est pourquoi avant de déplacer, dit ah, je sais que tu as déployé des anges qui sont devant moi qui m'attendent. Donc, étant dans un véhicule, je sais que les anges sont avec moi. À moto, c'est pourquoi je n'ai pas peur. Je sais que je vais avec les anges. Amen. Donc même si je tombe sur un trou, la première pensée c'est que les anges vont me porter en dehors de ce trou là. Et effectivement ils transportent la moto en dehors de ce trou. Amen. Quand quelque chose te surprend, tu ne sais pas comment est-ce que tu as fait pour pouvoir dribbler ces choses-là, mais ce sont les anges qui t'ont transporté. Parce que c'est leur devoir. Dieu les a dit de faire ça. C'est pourquoi quand tu comprends cela, ton malin est trop. C'est-à-dire que Satan n'est rien devant toi. Il n'a qu'à ramasser tous les cailloux, il n'a qu'à creuser dans la route. Mais quand je vais à quelque part, ma prière c'est que la puissance de Dieu qui accompagne les anges puisse aplanir le chemin pour moi. Donc quand c'est comme ça, aucune chose ne peut maintenant créer embuscade sur la route. À cause de la puissance qui vient là, tous les cailloux qui veulent mettre sur la route là pour créer embuscade là, cailloux là, tellement ça se déplace. Lui-même s'il ne se déplace pas aussi là, sa tête va se... Caillou là va le tuer. Papa David de Bowen que bon déplacer ça mais comment ça tu as mais ça et c'est pourquoi papa David de Pau a dit que quand lui se déplace comme ça, les sorciers qui ont mis les poids sur la route là, il dit au secours, enlevez les voiles là, le monsieur il arrive et puis tu vois clac, ils sont en train de jeter tout et le chemin est balayé. Nous qui avons notre vie en Christ, voilà ce que Dieu fait pour nous. Mais toi que ta vie n'est pas dans pour lui, quand on apprend que tu vas tomber malade, tu vas te déplacer, c'est là maintenant il ramasse tous les faux trucs là pour déposer ça sur la route. C'est pourquoi les voitures font accident, c'est pas leur faute. Amen. Amen. C'est Satan qui jette des choses devant eux. Donc il y a des chauffeurs en roulant, ils voient maintenant un bébé sur la route et ils veulent dribbler l'enfant. Oh, c'est pas bon bébé. Satan. C'est le diable. Qui allait se manifester comme ça. Donc quand il va te tromper comme ça et puis voilà, toi-même tu te jettes de côté. C'est quoi vous apprenez qu'on tel véhicule a perdu contrôle. Non, ce n'est pas un contrôle comme ça, mais il a vu quelque chose sur la rue qui voulait dévier.
Amen. Amen. Mais quand tu es avec Dieu, étant sur la route là, ces choses-là ne peuvent pas apparaître devant vous. La puissance qui est devant fait que eux ne peuvent pas s'approcher. Donc tant que ta voiture n'est pas passée, eux là, ils sont en train de déguerpir les routes seulement. Sachant que nous avons quelque chose de grand. Amen. Amen. Tout ça c'est clair devant moi. Donc, si tu vas quelque part que la puissance de Dieu n'est pas avec toi, c'est que tu es dans l'erreur. C'est pas la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que quand il est attristé, il ne peut pas opérer tout ce qu'on est en train de dire là. Sinon, quand tu marches dans la vérité, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est évident. Même les sorciers sont au courant. Mais les démons même qui sont en train d'écouter ce qu'ils sont en train de dire là, ils savent que je suis en train de dire la vérité. Parce qu'ils savent qu'ils ont essayé ça plusieurs fois et ils n'ont pas pu avoir la force. Tu roules moto à vive allure et puis on dresse une corde qu'on prend pour mettre ça pour attacher ça pour puiser l'eau dans le puits là. On met ça et puis la moto rentre dedans. C'est la corde qui se coupe et puis la moto ne tombe pas là. Ça là c'est quoi? Parce que la moto est forte. Même moto à vive allure, si on met un petit corde devant lui là, quand il rentre dedans forcé, la moto va se renverser. Mais une corde solide qui se coupe et puis la moto ne tombe pas. C'est les anges qui ont rompu ce lien. La puissance qui a dévancé, c'est ça qui a coupé corde là. Amen. Amen. Donc on doit savoir que nous avons quelque chose de spécial. Et c'est pourquoi on doit comprendre que le sacrificateur, le grand sacrificateur que nous avons est si spécial pour nous. Je ne suis pas en train de raconter un conte. Hein. Amen. Amen. Voilà, tel que Dieu nous protège. Esaïe. La Bible nous révèle que c'est un héritage qu'il a réservé à ses serviteurs. La façon dont il a prévu délivrer ses serviteurs. Isaïe 54. Le verset 16, 17. Le verset 16, il nous dit que c'est lui qui a créé celui qui a fabriqué le fer. C'est lui qui a créé tout ça. Il a le seul aussi qui a créé aussi son destructeur. Dieu a le pouvoir aussi de créer ce qui détruit l'âme. Celui qui a la puissance de Dieu. Quand on veut le fusiller là, ça ne résonne pas. Amen. Amen. Satan, donc c'est les fils du diable qui pensent que non, il peut aller faire médicament de fusil au point où quand il y a la guerre là, il couche chez les féticheurs pour aller faire médicament de fusil. Non. Nous les chrétiens là, on a ce genre de protection avec nous. Si tu ne marches pas dans la vérité, c'est là que ça va. La puissance de Dieu sur notre vie, ça détruit ces choses là. Est-ce que tu crois en ça? Amen. 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 Donc c'est la fison. Donc si on croit, elle dit que quand ils vont te fusiller là, ça ne va pas résonner. Ésaïe 54, le verset 16 à 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Isaïe le trablenu ne mabluni sien qui mabluni so. Amunia, miye njibla le bofwe bo trosin.
ofitanu fayi I blade fayi I alenige kuranga iwan ojinio ye kusu nkungba miye njiri nige so be sakifue ke osaki beo alenige kuranga be yike be fakun amu oyongbe se suna vie fa amu ko jore difue vie jasu amu ndento isu be bui fo sanga nyoma benga beti misufwemu ye oleo nikengoti belie boti inu asu bo nyoma be ye ole anangama indebo kan ye oleo amen amen enwe benga beti nyamie sufwe klike ye nganya mi we yobe so ye nye ole. L'héritage que Dieu a réservé aux serviteurs de Dieu, c'est ce qui nous a défini là. Il dit que c'est lui qui a créé, celui qui invente l'arme. Maintenant, c'est lui aussi qui a créé celui qui est son destructeur. Donc son serviteur là. Il dit que tous les complots qu'on va monter contre toi sera sans effet. Parce que ce qu'ils vont faire et puis ils vont invoquer ton nom pour te détruire. La puissance de Dieu détruit ça auparavant. Celui-même qui a créé ça ne sait pas que la chose est déjà désamorcée. Mais lorsqu'on mentionne ton nom, alors cette âme-là est déjà détruite. Tout ce qu'on a créé pour pouvoir tuer un fils de Dieu, Dieu détruit ça. Amen. Amen. Donc on était à la zone, ceux qui étaient nos ennemis se sont levés contre nous. Eux-mêmes sont venus rendre ce témoignage. Donc tous leurs programmes, tous leurs complots, Dieu a toujours annulé cela. Quand ils vont essayer ailleurs, ça marche. Mais quand ils envoient ça contre nous, ça ne marche pas. Ils ont présenté deux hommes de Dieu que les djihadistes ont attrapés, ils voulaient aller les tuer. Donc, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, on les a obligés à renier Dieu. Si tu dis que non, Dieu que tu adores, c'est le vrai Dieu là, il te tue. Si tu dis non, c'est pas le vrai Dieu, alors il te laisse vivant. Donc on a attrapé le premier, on dit bon, il faut insulter ton Dieu là et on va te laisser. Il dit ah, ça c'est quoi? C'est de l'eau à boire. Donc le monsieur là, il a bien insulté depuis les ancêtres de Jésus jusqu'à lui-même. Donc on lui a dit donc toi on va pas te tuer. Donc quelqu'un d'autre n'a qu'à aller l'accompagner, il va partir. Maintenant l'autre qui est resté là, on lui a demandé. Il dit non, tuez-moi. Amen. Amen. Parce que lui-même il attend la mort. Sinon lui sa vie c'est quoi? À cause de sa vie, lui il va renier Dieu. À cause de sa vie, il va dire que non, la parole de Dieu c'est faux. Il sait que Dieu est vivant. Il est prêt. À cause de ça, vous voulez tuer là, tuer. Donc le monsieur a cherché son fusil et rien. L'autre frère aussi a chargé son arme. Ça ne marche pas. Donc ils se sont dit que non, c'est l'âme qu'ils avaient là qui était déjà gâtée. Donc il a pris pour essayer son pote. Il a mis sur lui comme ça, tout. Il remet sur l'homme de Dieu, mais ça ne marche pas. Voilà la puissance de Dieu. Dans l'autre qu'on a dit qu'on l'a plagué pour donc ils l'ont accompagné pour le mettre devant. Dit bon, il faut courir à partir d'ici. Donc lorsqu'il courait pour partir, l'autre côté laquelle a envoyé dans son dos comme ça tout. Il a dit que Dieu n'est pas là, donc la puissance de Dieu n'a pas été avec lui. Mais celui qui a dit que Dieu est là, lui, ils n'ont pas pu le tuer. Quand tu dis d'entrer, donc ceux qui ont voulu le tuer, qui n'ont pas pu là, on dit maintenant, on sait que tu adores le véritable Dieu.
faut pardonner Dieu pour nous et on va accepter ton Dieu. Et tous, ils ont prosterné leurs pieds et leurs genoux et il a mis sa main sur leur tête, vilain là. Il a prié pour eux. Maintenant, à leur retour, il est en train de leur prêcher l'évangile. Ils ont dit oui, c'est exact. C'est comme ça Dieu a prévu les choses. Il dit ceux qui croient en lui, voici l'héritage qu'il les a réservé. Quand on dit héritage, c'est quelque chose qui ne finit pas. Toute personne qui accepte Christ, cette puissance est disponible pour eux. Donc nous, à notre temps, recevez cela pour que cette puissance se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Que personne ne vous trompe. Que Dieu n'est pas Dieu et puis vous allez accepter. Que personne ne vous trompe. Que Dieu ne peut rien faire et puis vous allez accepter. Comme il y a un monsieur Dioula qui a dit que ce qui lui fait mal. Il dit qu'il a dit quoi? Tout ce qui est caillou qu'il lance contre moi, ça ne vient pas vers moi et ça va ailleurs. Il prend lance-pierre et il se positionne comme ça bien en truc. Et il lance, mais ça va ailleurs. Maintenant, celui que la pierre n'a pas été destinée, c'est ça, la puissance de Dieu. Amen. Amen. Même les cadenas là. Parce que cadenas, c'est un médicament quand ils font là pour que c'est pour donc quand ils mentionnent mon nom, le cadenas se casse. Mais quand ils disent le nom de quelqu'un d'autre, ça bloque son âme. C'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et cette puissance-là, ça détruit ce qui a été destiné pour te tuer. Donc si quelqu'un vous condamne, et c'est vous-même qui allez avoir raison sur lui. Parce que lorsqu'on va maintenant pour te condamner, c'est Dieu qui parle pour toi. Si à cause de la volonté de Dieu et que les gens se lèvent contre toi pour te combattre, c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Amen. Amen. Donc celui qui va toujours se lever là, c'est lui toujours qui va connaître la honte. Tous ceux qui ont voulu se lever contre nous, eux tous ont connu la honte. Dans les, secrètement, ce que les gens font contre nous, c'est terrible. Mais quand ils font, ça ne marche pas, c'est pourquoi on ne les voit pas. Amen. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'on est fort. La puissance de Dieu qui nous couvre. C'est ça qui se manifeste comme ça. C'est pourquoi quand tu acceptes Jésus, il faut être en paix. Parce que Dieu veille sur notre vie. Donc voilà ce que Dieu a voulu faire. C'est pourquoi quand on prend dans Luc, Jésus a dit, il dit, vous devez savoir que je vous ai donné le pouvoir. Ce qui est écrit là-bas que tu ne connais pas. Il a dit ça clairement que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne va vous nuire. Luc 10, le verset 19. Il s'agit du pouvoir qu'il a déjà parlé de l'autre côté là. C'est ça qu'il nous a donné. À cause de ce pouvoir-là, rien ne peut nuire ta vie. C'est pas pourquoi les chrétiens ont toujours peur. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Luc netre bru mabluni gula iwenia nseri amuke mani amukulale oma amutia woni nyanglan besu amukula kpofwe yelke fils yoma amu. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il parle des choses qui sont fortes
dans ce monde. On ne connaît pas ces choses physiquement, mais on connaît au moins le scorpion et le serpent qui ont du venin. C'est quoi il a mentionné leur nom. Sinon, c'est qui sont ceux qui ont cette puissance-là? C'est les démons. Les sorciers là, leurs ancêtres là, ce sont les démons. Les sorciers, ce sont les démons qui les ont donné ce pouvoir. Amen. Amen. Les sorciers croient en des démons. Mais nous, on croit en Jésus. Donc, celui qui a Jésus, il est plus puissant que les démons. C'est quoi les sorciers ne peuvent pas t'atteindre? Les sorciers savent que quand tu as Jésus là, tu n'es plus à leur niveau. Mais tu n'es pas au courant. C'est pourquoi tu continues de fuir devant eux. Amen. Amen. Tant que le ciel et la terre est là, aucun diable ne peut parler devant moi. Amen. Amen. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Est-ce que ça là, il y a peur dedans? Donc, si Dieu n'obéit pas à sa parole, c'est là que les sorciers vont avoir pouvoir. Mais si Dieu honore sa parole, il dit ce sorcier il ne va jamais naître. Tant que je suis vivant, un tel sorcier ne naîtra jamais. Parce que la volonté de Dieu demeure toujours sur la terre. Sachant que notre vie est à un bon endroit. Amen. 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 Dans le livre de Marc, il nous révèle encore. Bon, quand on dit puissance, pouvoir qu'il nous a donné, tu ne sais pas comment ça se manifeste. Et c'est pourquoi Marc a dit que c'est une puissance qui t'accompagne. Le côté ange là, c'est ça il a révélé là. Il dit c'est une puissance qui t'accompagne. Partout où tu vas. La puissance t'accompagne. Marc 16. Le verset 17-18. Voilà cette puissance-là qui se manifeste. Marc 16, le verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. 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 Donc il dit que ceux qui croient en ce que je suis en train de dire là, voici les miracles qui vont opérer. Il dit en mon nom. Ils vont chasser, ils vont attraper les serpents et les scorpions et ils ne seront pas atteints. Ils vont imposer la main aux malades, les malades seront guéris. La puissance est avec toi. Il dit que si tu touches le malade, il sera guéri. Maintenant, si tu peux toucher le malade et il sera guéri, la maladie elle-même va demeurer en toi comment? La dernière fois quand on partait à Gagnoua, il y a un monsieur qui vendait des médicaments dans la voiture. La façon dont il qualifie ces médicaments, les gens ont acheté même. Donc j'étais en train de réfléchir.
Et la voix me dit, ce n'est pas ce médicament-là qui est fort, mais c'est que Dieu a mis dans l'homme. Il a mis dans l'homme tout ce que le cœur de l'homme a accepté. La chose devient comme un pouvoir dans lui. Donc parce qu'ils ont cru en ce médicament, c'est ça qui est devenu puissant, qui accomplit ça. Sinon, c'est qui en si ce n'est pas en eux, le médicament ne sert à rien. Et c'est la vérité. Tout ce en quoi on croit, la chose se manifeste en toi. Mais ce en quoi tu ne crois pas, tu ne peux jamais voir sa puissance. Ce n'est pas les médicaments qui nous guérissent. Ce qui guérit là, c'est la confiance, la foi que Dieu a mis en l'homme. C'est pourquoi il dit que tout ce que tu crois, la puissance maintenant se manifeste pour ça. Il dit ceux qui auront cru, voilà les miracles qu'ils vont produire en mon nom. La puissance qui les accompagnera. Donc c'est qui, voilà la gloire qui accompagne l'homme. Donc cette gloire que Dieu a mis en nous, si tu es en train d'honorer la parole de Dieu, il dit rien ne peut te résister. Ces médicaments-là, ça peut guérir les malades. Mais les démons là, est-ce que le médicament peut chasser ça? Non. Non. Mais la foi en Dieu, c'est ça qui détruit les démons. C'est ça qui vainc les sorciers. Amen. Amen. Lorsque nous avons Jésus, voici la puissance qui nous accompagne. Donc quand on dit un fils de Dieu, ce n'est pas, notre vie n'est pas comme ça. Donc celui que sa vie est comme ça, c'est que ce n'est pas un véritable fils de Dieu. Tout ce qui est sur la terre, il y a son faux. Il y a beaucoup de faux chrétiens. C'est eux qui disent que non, la parole de Dieu n'est pas vraie. Parce que la façon dont Dieu a dit de faire pour que la puissance se manifeste, c'est pas ce que les gens font. Marc 16, verset 15 a dit quoi? Il dit annoncer la bonne nouvelle et tous ceux qui reçoivent et qui essaient de se faire baptiser seront sauvés. Mais celui qui n'accepte pas, cette personne est condamnée. Donc, tel que Dieu a dit, si ton cœur n'accepte pas, devant Dieu, c'est que tu es déjà condamné. Donc, ce sont ces personnes-là qui disent que Dieu ne peut rien faire. La puissance de Dieu ne peut rien faire pour eux. Ils sont dans l'église. Ils continuent d'adorer le diable. Ils sont dans l'église. Ils continuent d'adorer les démons. Ce sont des vauriens. Mais vous sachez que Dieu est Dieu. Lorsque tu passes à côté de Dieu, si tu as dépassé Dieu, il n'y a plus d'autre Dieu là-bas. Amen. Là où on mentionne le nom de Dieu, il ne faut pas calculer les sorciers, les démons. Il ne peut rien faire. Si c'est Dieu que tu veux adorer, alors ces choses ne sont rien. Mais si dans ta pensée tu te dis que c'est eux qui sont puissants, alors devant Dieu c'est comme c'est que tu es déjà condamné. Les sorciers maintenant vont se manifester dans ta vie. Recevez la parole pour que tous les plans qui sont montrés contre vous, dans le secret pour vous tuer, pour détruire votre gloire, pour que tu ne puisses pas connaître ta paix. Tous ces plans sont détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout complot contre toi retourne contre eux au nom de Jésus-Christ. S'ils ont prévu de lancer une pierre, la pierre retourne contre eux au nom puissant
puissant de Jésus-Christ. ajale kwa abe sese gabe tuo ngwansu Tout programme qu'ils ont organisé contre toi, kwa so nyo sachiwa emi sosudu mailo ces programmes soient détruits au nom puissant de Jésus. ti nyamie yinglo kanyo Dieu nous révèle que beni yeku ils vont nous combattre sangabe su kwa et mai ils ne vont pas nous vaincre. be kwa ba Ils attaquer peuvent venir t'attaquer afia gabela da si à droit parce que tu ne connais pas ton donc droit. ti abo ke tu kwa che vie kwa ba inu C'est pas maladie peut venir. ande sra vie kwa jaso ahun Quelqu'un peut se lever mais contre après toi. devra prouver kanyo Mais c'est à toi de le prouver ati nyamie wa que tu es un fils de nga Dieu. sese len Et que ce qu'il wa a tu mo fait là, atranga le su tu as déjà ni dépassé. ka le kwa le su Parce que ti puissant. ke pa chemba C'est vrai quand maladie fala vient, ka se ke pa che jaso le faut dire à la maladie, an me wa ti dégage. ma pa che be jaso abe ngwanu emi sosudu mailo Permettez que les maladies fuient de votre vie au nom de Jésus. Permettez que les démons fuient votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Permettez que les diables tombent toujours dans la honte au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, dis merci à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur dans la joie. Parce que la puissance de Dieu, là où vous vous trouvez là, c'est comme du feu. La puissance de Dieu vous environne. Il n'y a aucune autre puissance qui peut s'approcher de là-bas. Atre oniabono asanga boy aebe mi ngwanso sema lawa se wen ko le ase ko mama oduma nyu oduma dan yele ke ka o minuti ne kwale ni ke tete so besu ka o minuti ni ke tete so vie fi kwa joma minyu no so ansa ngwanu atimi ngamo okata suntio mfa se na fama awe mi eso su be kwa ga betu o sufem ba jari ke na fama be yele ke mie kuri sebe sie ke vie yon adum wa sachiri ke so o ma mie so se plan kwa nga ba be mi viale nu ke fem ba kan de bo fa ju e asachi so titi mfa se na va ma o ni a le dan mo akwa va ma mi mie be kwa nga ba na ore bo be a son be na tim ma timi kuma son jungro na odum man fo rable nga we yesu mie yo akondo so e ba yo agwagwa ibo fa isadan na mamale kaole emiso sulumanu amen Amen. ay bona ila miase Acclame pour dire merci à Dieu. d'accord bien nga mo bala ke yesusu nyem Donc voilà ce qu'on devrait suivre pour donc cette journée. ya do mi kai ko On va se reposer juste un peu. akwa fa ble ay se ara écouter ndenga iku Tu peux prendre le temps maintenant de réécouter ce message. nga mo ken de bi mo le wati abe Ce que j'ai dit là, il y a des choses que tu n'as pas entendues. o flemme ko Mais quand tu vas écouter, réécouter koko là, tu vas afa ble entendre ay d'autres se choses encore. asrenya mi wa Et fenso tu vas prendre le temps de prier par rapport ndena à o ta nga o situation. yenti À cause de cette vérité-là, ke fa isandi ay se afro aya so be kwa be nu quand on va sortir là, tu vas sortir maintenant de tous ces pièges. amen Amen. donc ameo 17h Donc à 17h.